Désignation d'une femme à la tête de l'Éthiopie par les parlementaires ce jeudi, une première dans l'histoire éthiopienne. Immigration clandestine, les migrants ne renoncent pas à leur rêve de gagner l'Espagne, et ce malgré la campagne de relocalisation au Maroc. Affaire Pygmalion, confirmation du renvoi devant le tribunal correctionnel de Nicolas Sarkozy pour financement illégal de sa campagne en 2012. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Les parlementaires éthiopiens ont désigné ce jeudi à l'unanimité Sahle-Work Zewde, présidente de l'Éthiopie. Il faut dire que c'est pour la première fois qu'une femme occupe le fauteuil présidentiel dans ce pays. Voici les détails. La désignation de Sahle-Work Zewde comme présidente de l'Éthiopie marque un tournant historique dans l'histoire éthiopienne. Elle est la première femme à se voir confier de telles charges dans le pays. La nomination de Sahle-Work Zewde intervient après la démission de Mulatu Teshome, qui occupait jusqu'à présent ce poste essentiellement honorifique. Diplomate de carrière, Sahle-Work devient la 4e chef de l'État en Éthiopie depuis l'adoption de la Constitution de 1995. Ce test prévoit qu'un président peut être élu pour un maximum de 2 mandats de 6 ans. Elle était jusqu'ici la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, auprès de l'Union africaine. Auparavant, elle fut ambassadrice en France, à Djibouti, au Sénégal et la représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, le bloc régional est-africain. Avant de désigner la sexagénaire, les 2 chambres du Parlement ont entériné la démission du président Mulatu Teshome, qui occupait cette fonction depuis 2013. Le président d'Éthiopie est officiellement le chef de l'État, mais ses responsabilités sont essentiellement symboliques et honorifiques. L'essentiel du pouvoir est aux mains du Premier ministre qui représente le pays dans les grands sommets internationaux. Processus électoral en cours au Togo, la principale coalition de l'opposition togolaise monte au créneau et accuse une nouvelle fois le pouvoir de violer les décisions de la CEDEAO. Les précisions dans ce journal. Des élections législatives et locales sont prévues en décembre au Togo. Et jusque-là, le dialogue politique initié pour trouver une issue à la crise qui dure depuis plus d'1 an entre le régime de Faure Gnassingbé et l'opposition n'a permis d'apaiser les tensions. Déjà, la coalition de 14 partis politiques dénonce des irrégularités dans l'organisation du scrutin et au sein de la commission électorale et dit craindre des fraudes. Les responsables de la coalition ont accusé le régime du président Faure Gnassingbé de violer les décisions du comité de suivi telles que préconisées par la feuille de route de la CEDEAO. Mardi, ces députés ont quitté l'Assemblée pour protester contre la désignation des représentants de l'opposition parlementaire devant siéger à la Commission électorale nationale, seuls 4 ayant été nommés sur les 5 prévus par le dialogue. Pour la coalition, le comportement du régime togolais éloigne les perspectives de sortie de crise et impose la reprise des manifestations publiques comme seul recours constitutionnel. La coalition avait déjà appelé la population à boycotter le recensement électoral qui a démarré le 1er octobre en vue des élections. En Algérie, l'Assemblée nationale a élu ce mercredi Mouad Bouchareb comme son nouveau président. Mais le sortant Saïd Bouadja, en conflit ouvert avec la majorité parlementaire, se proclame toujours légalement en fonction. Une situation qui laisse craindre un possible imbroglio institutionnel. Voici le reportage. Soutenu par les 100 députés du Rassemblement national démocratique RND du Premier ministre Ahmed Ouyahia, et par ceux des autres partis de la majorité présidentielle, Mouad Bouchareb a été élu sans surprise président de l'Assemblée populaire nationale par 320 voix et 1 abstention. Il était jusqu'ici chef du groupe parlementaire du Front de Libération Nationale, FLN, parti du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika,
qui détient 161 des 462 sièges de la Chambre basse. Mouad Bouchareb remplace ainsi le président sortant, Saïd Bouadja, que 5 partis de la majorité, dont le FLN et le RND, accusent de mauvaise gestion. Nous, on ne peut pas être présents et soutenir un coup d'État. Vu comment les événements se sont déroulés, nous considérons que c'est un coup d'État contre la légitimité constitutionnelle et la légitimité des lois. C'est une mascarade et une déviation dangereuse qui se passe dans le pays. Nous sommes entièrement satisfaits d'abord du choix, qui est un choix judicieux, un jeune qui a l'expérience nécessaire et puis la jeunesse et la dynamique pour pouvoir donner ou insuffler à l'activité parlementaire donc un nouvel élan. Suite à cette élection, le président sortant Saïd Bouadja, lui-même membre du FLN, a martelé qu'il reste et demeure le président légal et légitime de l'Assemblée populaire nationale. Il a également dénoncé une atteinte à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs et au respect des institutions. Ayant boycotté la séance, l'opposition a fustigé de son côté une lutte de clans. Cette édition se poursuit au Maroc. Les migrants ne renoncent pas à leur rêve de gagner clandestinement l'Espagne. Et pourtant, ils sont confrontés à une vaste campagne de relocalisation vers le sud du pays. Au reportage. Nombreux sont ces migrants décidés à atteindre l'Europe. Un rêve difficile à réaliser pour ces clandestins qui doivent affronter de nombreuses difficultés tout au long de leur parcours, notamment le rejet, le refoulement, les rafles et les déplacements forcés sur le territoire marocain. Une situation qui ne semble pourtant pas démotiver ces migrants bien décidés à atteindre l'autre rive. J'ai un objectif à atteindre. J'ai quitté mon pays pour l'Europe. Et peu importe ce que je vais traverser, je suis un homme. Je me suis mis ça dans la tête. Tanger est ma ville. Donc je n'irai pas ailleurs. Ou je partirai de Tanger rien que quand je me retrouverai en Espagne, je me retrouverai en Espagne. Qu'ils viennent, ils me prennent, ils me renvoient au refoulement. Je reviendrai toujours à Tanger parce que mon but c'est d'entrer en Europe. Voilà. Je ne peux pas renoncer, mon frère. Je suis sorti pour un but, comme je vous ai tantôt. Mon but c'est d'entrer en Europe parce que je sais ce que j'ai laissé au Cameroun. Face à la montée de la migration clandestine, les autorités marocaines ont lancé une vaste campagne de relocalisation vers le sud du Maroc. L'opération prévoit des rafles et des déplacements forcés, parfois même le rapatriement en avion des migrants vers leur pays d'origine. Au Libéria, le président George Weah a annoncé que l'enseignement supérieur sera désormais gratuit pour les étudiants de licence dans les universités publiques. Il a fait cette déclaration majeure lors d'une visite sur le campus principal de l'université du Libéria à Monrovia. Le président du Libéria, George Weah, a déclaré ce mercredi libre de droit d'inscription l'ensemble des universités publiques pour les étudiants du premier cycle. Je déclare donc l'enseignement gratuit pour tous les étudiants de licence de l'Université du Libéria, ainsi que pour toutes les autres universités publiques du Libéria. Au pouvoir depuis janvier, l'ex-star du football a expliqué avoir pris cette décision après avoir été alerté par les dirigeants de l'université sur les difficultés rencontrées par les étudiants, notamment en raison de la chute du dollar libérien face au dollar américain, les deux monnaies légales dans le pays. Sur quelques 20 000 étudiants ayant fait les démarches pour s'inscrire, seuls 12 000 assistent aux cours, dont 5 000 grâce à des bourses. Les 8 000 autres ne peuvent pas suivre les cours en raison de leur manque de moyens financiers ou d'aide. Ainsi donc, cette décision du président George Weah est saluée par les étudiants. Nous sommes ravis. En ce qui nous concerne, le président a fait du bien au pays parce qu'il comprend les contraintes économiques que traverse notre peuple. Aujourd'hui, il déclare l'école gratuite, ce qui en soi a prouvé au peuple libérien qu'il a le pays à cœur et qu'en ce qui nous concerne,
George Weah est le meilleur président de l'histoire du Libéria. L'ancien attaquant du PSG et du Milan AC a été élu fin 2017 sur un programme destiné à combattre la pauvreté et à relancer l'économie du Libéria. Disparition en mer de milliers de chalutiers ces dernières années. L'ONG Greenpeace appelle le gouvernement sénégalais à renforcer la sécurité des pêcheurs artisanaux. Au moins 226 pertes en vies humaines et disparues en mer ont officiellement été enregistrées ces 2 dernières années au Sénégal. Le responsable de la campagne Océan de Greenpeace Afrique l'a indiqué lors d'une conférence de presse à Dakar. D'après l'ONG, le nombre de disparus va bien au-delà. En réalité, la pêche est un secteur informel. Les pratiquants qui partent en mer ne le déclarent pas aux autorités, d'où, selon l'organisation, les difficultés dans les statistiques. Au Sénégal, ils doivent aller très loin en mer en risquant leur vie pour attraper le poisson qui est devenu une denrée rare. Les accidents en mer surviennent à la suite de collisions avec des bateaux industriels, des problèmes météorologiques et des pannes de pirogues, selon des pêcheurs présents à cette conférence de presse. Comme problème relevé, ils ont mis en cause notamment les politiques de pêche inadaptées, la surpêche industrielle et les mauvaises pratiques de pêche pour expliquer la rareté du poisson ces dernières années. Les pêcheurs sénégalais sont confrontés à une raréfaction de la ressource halieutique dans leur pays, due notamment à une surexploitation. Ils dépendent en partie des eaux poissonneuses des pays voisins, dont la Mauritanie, selon des professionnels de la pêche. Puis en France, la Cour d'appel de Paris a confirmé le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion pour financement illégal de sa campagne électorale de 2012. Toutefois, l'ancien chef d'État peut encore contester devant la Cour de cassation cette décision. La perspective de voir l'ancien président français Nicolas Sarkozy devant un tribunal s'est renforcée ce jeudi après la décision de la Cour d'appel de Paris de confirmer son renvoi devant un tribunal. Suite à cette décision, son avocat, maître Thierry Herzog, a immédiatement indiqué qu'il allait former un pouvoir en cassation, ce qui pourrait repousser le calendrier sur la tenue de l'éventuel procès dans cette affaire dite Big Malion. Il faut dire que la décision prise ce jeudi était initialement attendue le 20 septembre dernier. Si un procès devait avoir lieu, ce serait la deuxième fois qu'un ancien chef de l'État français serait jugé au tribunal dans une affaire politico-financière sous la Ve République en vigueur depuis 1958, après Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy est, rappelons-le, poursuivi pour avoir dépassé le plafond autorisé des dépenses électorales de plus de 20 millions d'euros alors qu'il avait été informé d'un risque de dérapage, ce qu'il réfute. La facture totale s'était envolée à plus de 42 millions d'euros. Soit près du double du seuil autorisé fixé à 22,5 millions. 12 des 13 autres protagonistes renvoyés pour complicité de financement illégal de campagne électorale qui avaient eux aussi fait appel n'ont pas obtenu gain de cause. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.